Qu'est-ce qui arrive aux Toronto Raptors? On peut bien se le demander avec 16 défaites de plus l'année dernière, une piètre saison avec beaucoup de chamboulements. Donc bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux. On va voir dans cette preview si c'est parti pour s'améliorer avec un retour sur la saison dernière. Ça va être vite fait, les changements dans l'effectif et puis bon, les perspectives d'évolution peut-être. Donc, Toronto, c'est un projet qui, pour moi, est un petit peu difficile à lire. L'équipe championne en 2019, qui a été souvent une équipe moyenne ou assez bonne, euh, mais qui ne nous avait pas habitués à tant de fragilité, tant de faiblesse. Et l'an dernier, il y a eu des cadres qui sont partis. Pascal Siakam à Indiana, Oji Anunoby à New York. Il y a eu des changements, des arrivées aussi, hein, avec Barrett, R.J. Barrett, l'ancien de New York, et puis Emmanuel Quigley, qui était un super sixième homme, qui lui aussi a été installé au poste de meneur dans cette équipe. On a un joueur qui est de calibre All-Star, Scotty Barnes, qui a réalisé vraiment une belle saison aussi. Il est quand même encore assez jeune et inexpérimenté, mais il commence à prendre aussi de l'ampleur dans son volume de jeu, dans son style qui est assez percutant. C'est un joueur qui est plutôt régulier puisqu'il tournait à 21 points de moyenne. Son record est à 32, donc il monte pas très haut en scoring, mais il est souvent là pour apporter pas mal de points de rebond, c'est un petit peu de passe. L'an dernier, on avait eu également un nouveau coach avec Radjakovic. L'an dernier, on avait eu aussi un nouveau coach, Darko Radjakovic, qui a été, je trouve, assez inspirant dans sa façon de se comporter avec ses joueurs et même de les défendre, hein. Lors d'une défaite, il avait poussé un gros coup de gueule. Mais franchement, pour l'instant, le projet est assez flou. On est en période un peu de reconstruction. On a des joueurs qui avaient brillé comme Bruce Brown Jr. qui avait été champion avec Denver. Et l'an dernier, il n'a pas été très présent. Bon, il y a eu aussi des blessures. Côté donc intersaison, on a des joueurs qui sont partis comme Gary Trent Jr. On va laisser de la place au rookie de l'an dernier, Grady Dick, un shooter blanc et blond qui fait sa place petit à petit. L'an dernier, c'était pas flamboyant, mais je pense qu'il est un petit peu plus en confiance maintenant. On a également dans les joueurs intéressants qui peuvent renforcer un petit peu le côté défensif Davion Mitchell, le pitbull de Sacramento, un meneur pas très fort scoreur, mais qui l'an dernier apporté beaucoup à cette équipe de Sacramento, l'année d'avant aussi. Donc espérons que côté points encaissés, ça s'améliore quand même, parce que 118 points, c'est beaucoup. Il va falloir bien se mobiliser des deux côtés du terrain. C'est pas forcément la spécialité de R.J. Barrett, Scotty Barnes ou même le centre Jakob Poeltl, qui est un joueur de devoir starter en NBA, même si je pense que il faudrait qu'il y ait vraiment un joueur beaucoup plus fort sur ce poste pour que Toronto puisse espérer mieux que l'an dernier. Peut-être que ça ne sera pas aussi catastrophique quand même, mais de là à revenir à l'équilibre, ça me semble compliqué. Euh, les, les Raptors ont de quoi scorer. Ils ont quand même des joueurs qui sont plutôt bons en attaque, mais j'ai l'impression que voilà, côté défensif, ça ne tient pas la route, voire pas du tout la route. Et que du coup, ben, forcément en NBA, ça coûte cher quand on laisse les adversaires se promener ou tirer à volonté. Donc pour moi, les Raptors, cette année, vont devoir encore cravacher dur pour peut-être espérer le play-in. Mais je ne les vois pas au-delà. Je les vois plutôt ne pas se qualifier pour le play-in. Parce qu'il y a des équipes en dessous d'eux, comme sur le papier en tout cas, comme Charlotte, qui est en train de bien progresser. Je ne parle pas de Détroit, mais on verra à la fin de l'année où en seront les deux équipes. Parce que Détroit a été vraiment ridicule en termes de victoire l'an dernier, mais peut-être qu'il y aura
on ne sait pas, un déclic. Bref, les Raptors dans l'Atlantic Division vont avoir du mal, surtout qu'ils vont beaucoup jouer contre des équipes comme New York, donc ça va être compliqué pour eux. Et le calendrier n'est pas très favorable, hein. J'ai regardé sur les 12 premiers matchs, à part un match contre Charlotte, le reste c'est du Cleveland, du Denver, du Sacramento, du Clippers, Lakers. Bon, bref, ça va être compliqué pour les Raptors. Donc, croisons les doigts pour eux et à bientôt sur le Seigneur des Arceaux.